Vous avez cette voix dans votre tête qui n'arrête pas de vous dire « Si tu ne fais rien, tu n'es rien. Alors ne reste pas là et bouge-toi. » Et depuis, vous n'avez jamais arrêté. Vous avez toujours une idée en tête, un projet, quelque chose, une idée, un avancement. Vous avez ce don de savoir quels sont vos potentiels, quelles sont vos forces. Et vous les mettez à terme. Vous allez au bout de ce que vous pouvez faire. Vous vous accomplissez en permanence. Lors d'un concours, vous vous dites « Je vais être le premier ». Vous n'émettez même pas la possibilité que c'est possible que vous soyez mal classé. Pour vous, vous allez réussir. Peu importe les obstacles. D'ailleurs, les obstacles, vous avez un petit peu les manipuler histoire de dire « Finalement, il n'y a pas d'obstacle ». Parce que pour vous, ce qui est important, c'est d'aller toujours plus loin, toujours aller au bout de ce qu'on peut faire. Et vous avez le don aussi de voir ça chez les autres. Et dès que vous allez voir une force, vous allez faire en sorte que l'autre aille au bout de cette force, qui s'accomplisse lui aussi. Vous n'aimez pas voir les gens baisser les bras et vous faites tout pour remonter tout le monde, remonter les gens vers l'action. On dit de vous que votre péché, c'est le mensonge. Alors vous ne comprenez pas bien cela. Mais si vous regardez un peu plus près, vous vous rendez compte de deux choses. La première, c'est que vous avez légèrement tendance à embellir la réalité, histoire que tout aille dans votre sens. Vous avez légèrement tendance à manipuler ce qu'il y a devant vous, les obstacles, même les gens, parce que vous, il faut que vous avanciez. Donc s'il y a un gros rocher devant vous, il y a toujours un moyen de le détourner. Ensuite, vous trompez par les apparences. Mais vous-même, vous en rendez pas compte. Parce que, en fait, ce qui vous pousse, c'est de vous dire que les autres ne vont pas vouloir de vous si ils vont voir que vous n'avez rien fait, que vous ne vous êtes pas accompli, que vous ne faisiez rien. Alors, vous avez tendance à confondre votre inspiration profonde, qui vous êtes réellement, ce vers quoi vous devez vous diriger, et ce qui est attendu par les autres. Et du coup, vous allez penser vous distinguer socialement, vous distinguer par vos vêtements, comme si ça avait une valeur sur qui vous êtes. Sauf que votre valeur, elle va bien au-delà de ça. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller là où il est favorable d'aller, là où c'est bien vu d'aller, dans votre profession par exemple. Et les autres peuvent voir en vous une source d'inspiration inouïe. Vous pouvez fasciner, vous savez. Mais d'un autre sens, les gens peuvent aussi se rendre compte que vous êtes figé et perdu, que vous n'êtes pas en accord avec votre désir profond, vous n'êtes pas en accord avec qui vous êtes. Et on peut avoir l'impression d'être face à un miroir, à une peinture très belle bien sûr, mais une peinture c'est figé, parce que vous l'êtes un peu quelque part. Et en fait, à ce moment-là, vous êtes déconnecté de votre centre émotionnel. Vous êtes déconnecté de vos sentiments, de votre désir. Et votre impulsion de toujours aller plus haut, elle vous a finalement amené toujours plus bas. Toujours plus bas, toujours loin de vous. Et vous êtes perdu. Vous vous dites, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai réalisé ça. Les gens comptent sur moi, les gens me disent que je suis quelqu'un de fort, de solide, qu'ils peuvent compter, ils savent que je suis toujours là, que je suis toujours prête, que je réalise plein de choses. Et au fond de vous en avez marre parce que c'est trop en fait, c'est beaucoup trop. Et pourtant, cette force qui vous pousse, elle ne peut pas vous empêcher de continuer à en faire toujours de trop. Alors, vous êtes perdu et vous avez grandement besoin que les autres vous aident. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous dire
« Ah mais non, mais tout va bien pour moi, hein. Tout va bien, hein. Vous pouvez compter sur moi, hein. Vraiment, ayez confiance. » Ah oui, mais pour vous, si vous perdez tout, qui sera là pour vous épauler lorsque vous serez perdu? À qui oserez-vous vous abandonner? Dans les bras de qui? Si vous voulez toujours montrer que vous êtes le meilleur, à quel moment vous vous direz que gagner, ça peut être aussi perdre? À quel moment vous verrez que l'échec, elle n'est pas constitutive de votre vie, que vous n'êtes pas un échec, que vous n'êtes pas un déchet, que vous avez de la valeur, que vous êtes grand, que vous êtes fort. Et finalement, en vous rendant compte que vous n'avez jamais soufflé, là vous allez vous libérer et vous rendre compte que c'est vrai, qu'à des moments, vous pouvez vous retrouver, vous pouvez souffler, vous pouvez faire confiance aux autres. Vous n'êtes pas obligé de compter toujours que sur vous-même. Et que même si vous affichez l'image de quelqu'un de confiant, vous savez que dans le fond, vous n'avez pas confiance. Et à savoir si vous réussissez pour vous ou pour votre image, pour ce que vous imaginez être la réussite. Grand dilemme chez notre Énéatype 3. Est-ce que je fais les choses parce que ça a un sens, ou est-ce que j'ai fait les choses pour réussir socialement? Alors, quand il se repose et qu'il souffle, le 3 va aller chercher chez le 9 la paix et le don de se confier, d'être transparent, d'être vrai, d'être sincère avec soi-même. Et vers le 6, pour aller chercher l'ouverture aussi, vers les autres, vers le groupe. Tout ça pour, au final, former ce que je dirais un modèle. Quelqu'un sur qui on s'inspire, quelqu'un qui nous inspire, et quelqu'un sur qui on sait qu'il s'est accompli et qu'il donne la meilleure version de ce que pourrait être un homme, à condition qu'il soit toujours en accord avec qui il est.